À Guingamp, il y a 4 boutiques de cannabis qui ont ouvert en quelques mois. Et comme l'oblige la loi, dans tous ces magasins, le cannabis a un taux inférieur en THC de 0,2%. On y trouve seulement du CBD, l'autre molécule de la plante qui n'a pas d'effet psychotrope. Une molécule qui est utilisée en médecine pour soulager les personnes atteintes de cancer, d'épilepsie ou encore d'endométriose. Dans ces magasins, on y retrouve des fleurs, des feuilles, des huiles, des infusions, du savon et même du chocolat. Et c'est quand même assez fou parce que dans un pays aussi répressif que la France, le cannabis est soudainement devenu une marchandise, comme les autres, enfin presque. Bonjour, je peux vous aider? Oui, bonjour. Oui, on a vu la porte, du coup on est rentré, on fait une vidéo sur le CBD et t'auras pas des produits à tester, des petits trucs Ah, si, je dois avoir ça. Ouais. C'est trop bon. Ça se mange bien, hein? Ouais. Là on est sur un chocolat fabriqué en Bretagne. Donc là c'est pas un produit avec du CBD, mais c'est un chocolat que je pense Chalençon n'a pas dans son restaurant. Amis réfractaires, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va être tripouillé par tous les candidats pendant cette élection présidentielle, le cannabis. On dirait pas comme ça avec tous les shops qui ouvrent, mais ça fait plus de 50 ans que la France mène une guerre de plus en plus dure contre la fleur. Et pour comprendre ça, faut remonter dans les années 70, où à l'époque t'as un gouvernement qui veut lutter contre la contre-culture créée par la jeunesse de mai 68, tu vois. Et pour ça, les médias complices multiplient les articles sur les méfaits de la drogue, qui est devenu le nouveau fléau de la société. Ça me rappelle un truc, ça, non? Un fléau dont le trait est bien grossi et qui, en plus de ça, est imprégné de colonialisme, car le hashish et le cannabis sont associés à l'époque au Maghreb. Mais ça me rappelle vraiment quelque chose. Le pouvoir se sert alors de faits divers pour assimiler les Algériens à la drogue et au crime, pour mieux retourner les pauvres entre eux, comme si mai 68 n'avait jamais eu lieu, et pour préparer l'opinion publique à de futures lois autoritaires. Ah, en fait ils ont fait une Zemmour. C'est-à-dire qu'ils ont fait croire qu'il y avait des problèmes de sécurité de jeunes, de décadence, tu vois, pour faire en sorte d'oublier qu'il y avait des mouvements sociaux. Là, c'était mai 68 et nous, c'est plus gilets jaunes, tout ça. Donc on parle pas du social, on parle de sécurité, des médias qui créent des événements, machin. Attends, ça veut dire que Zemmour fait exactement la même chose que les réacs d'il y a 50 ans. Donc il est en retard sur les mecs qui étaient déjà en retard. C'est-à-dire que c'est pas celui qui va sauver la France, quoi. Merde. Désolé. Zemmour. Bref, d'un côté, t'as l'instrumentalisation qui permet de donner une sale image des consommateurs, et en même temps, t'as Nixon qui lance sa guerre contre les drogues, qui est bien sûr orientée envers les consommateurs, mais pas tous, les plus pauvres. Et forcément, une loi en France devait arriver. Chose faite, le 31 décembre 1970, avec la loi la plus répressive d'Europe. Votée d'ailleurs en séance de nuit, comme d'hab, avec quelques pélos à l'Assemblée, écrit et présenté par le ministère de la Justice, alors que le ministère de la Santé et autres associations de lutte contre la toxicomanie s'y opposaient. Cette loi prévoit de condamner tout usage de n'importe quelle drogue à 1 an de prison et à près de 4 000 € d'amende. Ça fait donc 50 ans qu'on violente, arrête et emprisonne les consommateurs. 50 ans qu'on nous fait croire que la répression permet de préserver notre sécurité, et 50 ans aussi qu'on constate que cette politique est un échec, que ce soit pour arrêter le trafic ou sur l'aspect sanitaire et même économique. Ouais, non, je te trouve un peu de mauvaise foi parce qu'il y a un énorme avantage à faire ça, c'est que comme ça, Darmanin, il peut aller chez Bourdin en disant qu'il y a plein de délinquants et que lui, il arrive à les réprimer, à mettre des amendes et tout ça, et comme ça, on a l'impression que Darmanin, c'est quelqu'un de cool. Non mais attends, j'y viens. Ouais, en effet, 70 000 amendes en 1 an. Il est tout fier, mais ça fait pas baisser la consommation, et au contraire. Ça fait juste bosser les flics plus d'1 million d'heures par an, et ça remplit les tribunaux déjà saturés pour 0 résultat concret. Le tout pour un coût de 500 à 700 millions d'euros, sans qu'il n'y ait aucune prévention. Et du coup, tu règles mais absolument pas le problème de l'addiction, et les gens restent tentés d'essayer un truc qui est interdit, qui, faut le rappeler, reste quand même moins dangereux que la consommation de l'alcool. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que Macron, il se fait le grand défenseur de la police, alors que concrètement, la seule chose qu'il fait, c'est faire en sorte que toute la police travaille pour rien, en créant des zones de danger, de tension un peu partout en France, seulement pour que Darmanin puisse balancer des chiffres à la télé. Et ne puisse pas passer pour un con. Enfin, il passe pour un con parce que c'est Darmanin, mais du coup, il a des trucs à dire, quoi. Ce qui est quand même pas mal pour Darmanin. Et évidemment, cette police se transforme en milice politique quand il trouve qu'il y a un petit peu trop de jaune ou de rouge dans la rue pour le contester. Voilà. C'est ça, la vision de la police républicaine par Emmanuel Macron. C'est beau, hein? L'interpellation pour stupéfiants fait partie des 3 seules raisons qui justifient un contrôle sans enquête préalable.
Les flics contrôlent 6 à 8 fois plus des personnes non blanches et continuent de créer des tensions dans des lieux qui sont déjà mis au banc de la société. Ah, et du coup, ça fait un peu des banlieues, quoi. Des lieux où les gens sont bannis et sont... Attends, des banlieues. Je viens de comprendre un truc. Donc parfois, ils envoient les flics, ils démantèlent un réseau, mais comme il n'y a pas trop d'autres moyens de se faire de la thune et que de toute façon, il y a une demande frustrée, bah ça repart en trafic. Et ça, encore une fois, ça fait plus de 50 ans que le serpent se mord la queue. Et en plus, le fait de moraliser la drogue, ça permet vraiment de mettre de côté la question sociale. Et ça, c'est bien pratique quand tout ce que tu cherches à faire, c'est te faire élire. Et d'ailleurs, ce qui est très hypocrite de leur part, enfin, tout est hypocrite de leur part, mais ce qui est très hypocrite, c'est qu'ils savent très bien que s'ils légalisent le cannabis et d'autres trucs comme ça, eh ben, il va falloir s'occuper des gens dans les banlieues qui vivent du trafic et qui doivent bien trouver de l'argent pour pas qu'ils pètent des câbles, quoi. Et ça, ils le feront jamais. Et du coup, plutôt que d'essayer de trouver des solutions à un problème social, ils miment un problème moral en disant la drogue, c'est pas bien. Se droguer, c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. Comment ça se fait que ça soit possible de vendre des produits avec du CBD alors que dans le même temps, il y a Macron qui fout des amendes de 200 € aux consommateurs de cannabis? Il y a deux choses. D'un côté, on profite d'un flou. Il manque une ligne claire, nette et précise qui dise on a le droit de faire ça, et l'autre ligne qui dit on n'a pas le droit de faire ça. Comme il n'y a aucune de ces deux lignes qui existe à l'heure actuelle, le CBD se répand gentiment en France, mais en demi-teinte. C'est-à-dire, oui, c'est légal, non, c'est pas légal, c'est très compliqué. Par exemple, l'affaire Canavap, qui a permis de mettre en avant sur la scène française le CBD et son utilisation. Les gars, en France, ils ont dit non, en France, ils ont dit non, ils sont montés, ils sont allés jusqu'en Cour de justice européenne à confirmer ses choix en disant que le CBD étant légal en Europe, la France n'était pas en droit d'interdire la libre circulation des marchandises, donc le principe de libre circulation et tout ça. C'est marrant parce que le gars là, qui s'est fait condamner en France, donc à plusieurs milliers d'euros, à des années de prison, des trucs comme ça, c'est l'ordre des pharmaciens français qui s'était porté en tant que partie civile, parce qu'évidemment, ce qui se passe derrière la diffusion du CBD et puis peut-être plus largement du cannabis après, c'est que ça va remplacer plein de médocs en vrai. Ah, la Macronie quand même, hein. Ils nous déçoivent jamais, parce que d'habitude, c'est eux les premiers à vouloir tout déréglementaliser, à vouloir tout privatiser pour faire en sorte que la libre circulation, la libre entreprise, etc. Mais quand c'est quelque chose d'aussi évident que le CBD et le cannabis, là, ils freinent des cas de fer, parce qu'en fait, ce qui dirige la Macronie, c'est pas le libéralisme, c'est le profit de leurs petits amis bourgeois. Avec à leur tête ceux qui les a fait élire, et évidemment Big Pharma et Sanofi, dont le président est très pote avec notre président. Du coup, ils savent très bien que s'ils légalisent le cannabis, bah du coup, tout le monde va faire pousser un peu son truc un peu partout, et que du coup il va beaucoup avoir de ventes d'antidépresseurs, d'antidouleurs, ce genre de choses en moins, et ça va faire autant de bénéfices pour Big Pharma en moins. Bah oui, parce que quand tu as quelque chose qui est gratuit, que tout le monde peut utiliser, qui permet de se substituer à des produits qui sont très chers, eh ben on va pas se gêner quoi. La légalisation du cannabis, ça va permettre 1 de régler le trou de la sécu, 2 de niquer un peu Big Pharma, et 3 d'emmerder tous les trafiquants de drogue et toutes leurs conséquences. C'est quand même des choses qui sont pas mal, hein, c'est des vrais arguments, c'est une pierre 3 coups, et ça, bah il faut pas l'ignorer quoi. Enfin, je dis ça quoi, c'est tout. D'ailleurs, tu sais qu'il y a plusieurs pays qui ont tenté la dépénalisation. En Allemagne, en Belgique ou en Italie, en dessous d'une certaine limite, tu peux avoir quelques grammes de cannabis et fumer un joint sans souci. En 2001, le Portugal a dépénalisé toutes les drogues pour faire face à une vraie crise de l'héroïne dans les années 90. Résultat, les consommateurs développant des addictions sont accompagnés plutôt que sanctionnés, et le nombre d'héroïnomanes a réduit de moitié. Et la légalisation, quant à elle, permettrait d'encadrer l'utilisation du cannabis, comme dans plusieurs pays. En Uruguay, t'as le droit de cultiver tes propres plants. Tu peux adhérer à un club ou te fournir en pharmacie. Cet encadrement, il permet de contrôler la consommation des usagers, tout en leur offrant une herbe de meilleure qualité et moins chère. Contrairement à d'autres pays qui ont légalisé, comme le Canada, où l'herbe est si chère que beaucoup de consommateurs préfèrent encore se fournir chez leurs dealers. Donc on voit qu'il y a plusieurs manières de légaliser, dans l'intérêt des gens ou dans un intérêt capitaliste. Aujourd'hui en France, l'interdiction de cultiver de la fleur de CBD, ça fait qu'on est obligé de passer par l'étranger. Et du coup, ça pousse aussi au monopole étranger, à l'enrichissement de quelques-uns. Et ces quelques-uns, eh ben, c'est ceux qui, à la base, avaient les capitaux et les réseaux pour refourguer tout ça, pour faire des énormes champs de trucs, et avec les outils de transformation pour faire des huiles, etc. C'est-à-dire ceux qui avaient le fric à la base.
C'est-à-dire que ça provoque l'enrichissement de ceux qui étaient déjà riches au début. Et il suffit pas de le légaliser pour que tout d'un coup tout aille bien, parce que l'État pourrait très bien légaliser en disant qu'il faut plein de certificats en régulant un maximum le truc pour faire en sorte que ce soit que de gros industriels qui produisent du cannabis avec des énormes champs, avec des énormes hectares, tout en continuant à interdire l'autoproduction. Et du coup, ça aussi, ça pue. Parce que ça va permettre à Big Pharma, aux pharmacies, etc. de se faire énormément de bénéfices là-dessus. En gros, appliquer au cannabis ce qu'est devenu l'agriculture française, les gros tracteurs, les énormes coopératives, la FNSEA et tout le bordel. Bref, autant vous dire que c'est pas un scénario de rêve. Sur la production, ce que j'en sais, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué d'obtenir le droit de produire et de cultiver du champ. Un producteur n'a pas le droit de cultiver, de récolter les fruits de la plante, quoi. C'est ça, donc la plante elle pousse, il est obligé de couper la fleur, de la laisser sur le champ, il prend que les fibres, les feuilles, les graines. Exactement, ouais. Donc, Gâchis de... c'est un gâchis, ouais. Voilà. Du coup, les commerçants de CBD seraient de simples intermédiaires entre des fournisseurs milliardaires et des clients qui paieraient bien trop cher leur CBD, alors qu'en vrai, ça aurait pu pousser juste à côté de chez eux, quoi. Bah, c'est déjà le cas, non? Ouais. Ouais. Du coup, c'est un peu un monde de merde, quoi. Non mais arrête, on peut faire une vraie conclusion aussi, Johan. Nina, ça fait à peu près, 20 jours que tu fais des vidéos YouTube? Si les gens regardent des vidéos politiques sur YouTube, c'est parce qu'ils veulent être désabusés. Sinon, ils ne feraient pas ça. Okay. Et vous, imagine, si nous, on faisait des vidéos où tout d'un coup, tout le monde voudrait aller dans la rue, rencontrer des gens, faire des mouvements sociaux, tout ça, ben, ils ne regarderaient plus des vidéos sur YouTube. Il faut qu'ils soient suffisamment déprimés pour que la seule chose qu'ils aient envie de faire, c'est regarder une autre vidéo. Okay. Du coup, non, il faut qu'on fasse des fins déprimantes, parce que sinon, c'est la fin du canard. Donc, ce monde, c'est de la merde. Ok, teste ton truc, on verra bien ce qui va se passer, mais je te dis, c'est pas comme ça qu'on aura les 100 000 abonnés. On a des chiffres à faire, nous. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'on s'amuse, là? Du coup, en France, on est les plus gros consommateurs de cannabis en Europe. Donc, si tu veux réguler le trafic, la dépénalisation de la consommation, elle est indispensable. Oui, mais il faut aussi légaliser la production, tout en évitant les gros monopoles, que ce soit des monopoles d'État ou de privé. Et ça peut passer par l'autorisation de cultiver de la bœuf chez soi, du cannabis chez soi, CBD ou pas, c'est pas le souci, mais peut-être limiter la production, l'autoproduction juste pour une consommation personnelle. Comme ça casse direct toute potentialité d'avoir des lobbies à la con. Et d'ailleurs, il y a eu des créations de Cannabis Social Club en France. Bon, ça n'a pas trop été... Ils sont pris en procès, non? Ils ont été dissous. Ouais, au final, c'était pas trop possible, quoi. Mais bon, ça doit toujours se faire dans l'ombre. Mais du coup, ça marchait un peu comme les AMAP. Les a quoi? Les AMAP, c'est les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. En gros, les membres se rejoignent toutes les semaines et il y a des producteurs locaux et bio qui préparent des paniers alimentaires, et pas que d'ailleurs. Et à chaque fois, il y a des membres différents qui s'occupent de la distribution. Donc t'imagines ça pour la bœuf? Du coup, si tu légalises, eh ben, les 500 à 700 millions dont on parlait tout à l'heure pour la répression, tu peux les investir ailleurs. Et notamment dans la prévention pour expliquer les différentes drogues, les bienfaits, les méfaits, tout ça, mais aussi, pourquoi pas, un service public qui permettrait aux personnes qui sont accros de trouver un soutien de manière anonyme et gratuite pour qu'ils sortent de leur dépendance. Et ça permettrait aussi de casser le chantage à l'addiction dont se servent les trafiquants pour se faire du pognon et pour avoir du pouvoir sur leurs consommateurs. Du coup, c'est que bénéfique pour tout le monde. Et si on casse le trafic, il va falloir vraiment considérer les banlieues, et notamment les gens qui vivent de ça, et puis aussi leur offrir des services publics, par exemple. Sans parler du soutien financier qui peut être donné à toutes ces assos et ces collectifs qui font le travail que l'État ne fait pas depuis toutes ces décennies pour aider les gens. Et du coup, cette considération des drogues, ça va permettre d'avoir un vrai regard dessus, sur la consommation, sur l'addiction, ça va permettre de sortir les gens de plein de galères, ça va permettre de désengorger la justice, ça va permettre de libérer du temps de travail pour la police, et ça va permettre de contourner Big Pharma sur plein de trucs, eux qui mettent en circulation plein de médicaments qui rendent accro, ou qui nécessitent d'autres médicaments parce qu'il y a trop d'effets secondaires, etc., etc. Je dis pas que le cannabis, ça peut tout résoudre et tout remplacer, évidemment, mais dans beaucoup de cas, ça aide, et ça, c'est précieux. Ouais, et puis on pourra aussi désengorger les prisons de tous ces gens qui s'y sont fait mettre pendant 10 ans pour une simple barrette de shit, alors que Darmanin est toujours ministre et que les violences conjugales, c'est que 3 ans en comparaison. Et d'ailleurs, on en profite dans cette vidéo pour dire un truc. À chaque fois, les médias, ils essaient de faire passer le problème de la drogue comme si c'était un problème de pauvres, voire de très pauvres, alors qu'en vrai, tout le monde consomme de la drogue, et surtout dans les milieux très parisiens, très riches, très bourgeois, où il y a la coke, les opiacés, etc. On n'a qu'à voir notre président, on n'a qu'à voir certains propos de BHL, si tu te souviens, si tu as les refs. Enfin bref,
On va pouvoir s'attaquer aussi vraiment à ce problème-là parce que ça va libérer du temps et de l'argent. Et comme ça, on va arrêter cette tradition française à la con où c'est le ministère de l'Intérieur qui parle de drogue. Ça devrait être le ministère de la Santé normalement, parce qu'il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit de savoir combien de personnes sont accros ou combien de personnes se sont libérées de la drogue grâce à tel ou tel mécanisme qui ont été mis en place. Et ça va changer un petit peu les émissions avec Bourdin, comme ça va être d'autres chiffres qui vont être balancés, ce sera nos caps, ce sera beaucoup plus intéressant, et comme ça les choses vont tourner un petit peu plus rond. Ça va pas tout changer, mais ça va être un peu mieux, quoi. Et le un peu mieux, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, le cannabis, c'est vraiment un sujet clivant, hein, mais ça nous touche tous, et je pense qu'on gagnerait vraiment à en faire un sujet de société, quoi. Bah d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est macroniste, hein. Quoi ? Aujourd'hui, le cannabis pose un problème, en effet, de sécurité, de lien avec la délinquance dans des quartiers difficiles, de financement de réseaux occultes, et donc on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue. Bref, la conclusion de cette vidéo, c'est voter Macron. Des bisous.